Bien le bonjour à tout le monde. Puis premièrement, je suis content de voir qu'il y a autant de monde qui sont présents dans à cette assemblée. Je pensais arriver avec une vingtaine, 30 personnes. Puis bravo. Bravo aux gens qui l'ont organisé. Je vais me présenter Pierrot Potvin. Ça fait à peu près, depuis le début de la délégation des baux de villégiature que j'étais à Ville-la-Tuque. J'étais un technicien de forestier de formation. En 2011, le ministère, ils ont dit au MRC, on va vous déléguer les baux de villégiature. Puis ils prenaient, en contrepartie, 50% des revenus restaient aux municipalités. Fait qu'on exécute ce que le ministère faisait avant. C'est pas nous autres qui décident du prix du bail. C'est pas nous autres qui décident comment ça coûte faire un transfert de bail. Nous, le ministère, il nous dit, c'est ça, ça, ça. Nous, on applique ce que le ministère fait. Dans le fond, on est les bras puis les jambes du ministère. Le ministère, ils vont plus dans le bois, ils retirent 50%, puis nous autres, on fait le travail. On a fait la politique d'aide aux villégiateurs. C'est là que on est là pour vous aider, dans le fond. Le ministère, eux autres, ils voulaient, comme on s'occupe plus des chemins, ou s'en ont presque jamais occupé, si on veut, mais on dit au MRC, prenez ça, puis gérez ça. Il faut que ça retourne en forêt, l'argent, une partie. De notre côté, à la ville, c'est 4100 baux à peu près. On va vous dire la troisième MRC. Bien, on est une agglomération, on n'est pas une MRC. Là. On doit être la troisième, si je me souviens bien, là, en nombre de baux. Mais en territoire, nous, on a 4000 baux sur 30 000 km². C'est à peu près la Belgique. Là. Si vous pouvez comparer ça, la Belgique, Ville-la-Tuque, ça ressemble à ça. Fait que c'est énormément de chemins. Tous vos chalets, les 4000 baux, là, il y a des chemins qui se rendent partout. Dans tout ce territoire-là, les baux de villégiature, les chemins qui sont là, c'est pas de compétence municipale. Les gens, ils nous appellent, « Ouais, mais Pierrot, mon chemin est brisé, vous allez venir quand? J'y irai pas. » C'est dans les lois et sur les compétences municipales, c'est bien écrit. Puis il n'y a pas de municipalité qui va décider de prendre en charge un chemin sur les terres du domaine de l'État. Ça prend une entente, puis on en avait une, puis on l'a annulée, on l'a défaite. Fait que le 50%, comme je vous ai dit, nous, on le retourne en forêt et on a fait la politique d'aide aux villégiateurs avec ça. Ça, la politique d'aide aux villégiateurs, c'est l'argent qui provient de ça. Il y en a une partie qui va, on va vous dire quasiment 90% sur le territoire de Ville-la-Tuque. L'enveloppe budgétaire est séparée, une grosse partie Ville-la-Tuque, une partie Lac-Édouard, puis une partie Bostonnais, qui, on peut l'oublier si on veut. Dans Ville-la-Tuque, est-ce que tout le monde me suit? On a des EC. Fait que les EC, eux autres, ils ont beaucoup de baux de villégiature, mais mettons, dans la partie Ville-la-Tuque, 60% des baux, à peu près, sont sur le territoire libre. Tous ceux qui ont fait des demandes, ça rentre chez nous. Moi, je les regarde, on fait un tableau, on les corrige, on les retourne. Parce que souvent, c'est des bénévoles. Bien, souvent, c'est toujours des bénévoles. Puis c'est pas des gens qui sont habitués nécessairement de faire ça. Là, on fait un tableau, on envoie ça au comité de priorisation. Le comité va tous les regarder. Puis on se fait une rencontre, puis là, on dit, moi, j'ai fait un premier draft, si on veut, un premier jet. Je dis, bon, mais cette association-là voulait faire 8 km de fossé. Bon, ça va, il y a 25 chalets, on pourrait donner ça. On fait ça pour tout. Je vais revenir un petit peu en arrière. Là. On sépare l'argent des municipalités, puis aux EC, puis aux associations. Puis dans ces enveloppes-là, il y a une enveloppe qui est pour les projets de voirie, comme vous déposez, M. Luc, puis l'équipe dépose. Puis il y a des projets environnement, il y a une partie qui est gardée pour l'environnement, puis il y a des routes prioritaires aussi. Est-ce que les travaux demandés vont aider à combien de chalets? En exemple, vous dites, moi, je veux réparer le chemin Saint-Jacques. Là, il va marquer sa touche à combien de chalets directement. Là, je ne veux pas savoir combien il y a de membres dans l'association, je veux savoir combien de chalets vont être impactés par ces travaux-là. Quand on parle de PADF, là, ça, c'est le programme d'aménagement durable des forêts. Nous, là, on va aider au maximum votre association, puis toutes les associations, à aller chercher de l'argent dans tous les autres programmes du ministère. À date, là, votre association, là, depuis 2017, là, comment qu'elle a eu, d'après vous?
Y a-t-il qui ont une idée, c'est les chiffres qui ont été donnés? Dans votre association en argent, que votre association a reçu aide aux villégiateurs, programme Pont-Ponceau, qui encore, ça c'est le ministère aussi. Oui, mettez le pont. Ouais, 550 000, là, à peu près. Plus ou moins 550 000. C'est quand même beaucoup, là. C'est une des associations qui travaille beaucoup. Les gens sont très impliqués dans, en tout cas, M. Luc puis M. tous vous autres, dans le fond. J'aime mieux. On aide ces gens-là, on est là pour les aider. On n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Si on est capable d'aller chercher une subvention ailleurs puis qu'on peut faire de quoi, on va le faire. Monsieur Luc, là, le pont Touridi, c'est ça? Ouais. Il a travaillé, là, parce que moi, je ne l'aurais pas fait, ce pont-là. Le pont Touridi, Monsieur Luc, il a couru après Hydro-Québec. Il a fait des téléphones, des lettres, puis ils l'ont eu. Mais cet argent-là, là, ça se fait pas les bras croisés, puis ça prend du monde. Fait que c'est pour ça que dans les travaux, on a décidé de cibler ce qui est le plus important. Puis c'est important que toutes les associations fassent des efforts à faire une priorisation de leurs travaux, de ne pas tirer ça n'importe où. Puis quand M. Luc il dit on s'occupe des chemins principaux, c'est ça qui est important. Puis après, si ça c'est fait, puis tout le monde, le chemin principal il est réglé, on peut rentrer dans les fourches, mais c'est dangereux de commencer à faire ça. Vous allez rentrer dans un petit chemin là, M. X va dire, ben là, tu es allé chez Y, tu vas venir dans mon X, puis ainsi de suite, puis ça n'en finit plus. Je l'ai vu dans plein d'associations, fait que les associations, à cette heure, beaucoup font juste ça. 457, chemin Lépine-Clova, qui part du village de Clova, qui descend. Il y a plein de chalets partout autour, là, mais ce qu'ils font, c'est le chemin Lépine. Ils ne rentrent pas dans les fourches, ils ne vont pas changer, à moins que ce soit un ponceau. Puis, c'est important d'avoir une association parce que, à la ville, tu ne peux pas demander de l'aide. Je ne peux pas donner de l'aide à M. X sans avoir une association. Au ministère, c'est pareil. Vous ne pouvez pas aller demander au programme Pont-Ponceau ou au PADF, j'ai un projet de 50 000, as-tu une association? Ça te prend ça. S'il n'y en a pas, c'est niet, vous passez à côté. Fait que ça prend quelqu'un qui s'en occupe. Ça vous appartient, là. Vous avez des chalets. Moi, j'aimerais ça d'en avoir un, mais je ne suis pas capable d'en avoir un parce qu'ils se vendent des prix de fou. Vous avez la chance d'être presque tout accessible. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui c'est juste en bateau, là, mais quand on est accessible, vous avez une association. La route 25 est entretenue par le MTQ jusqu'à... vous avez toute cette chance-là. Vous avez vous pouvez arriver par la route 10, vous pouvez arriver par la 25, vous pouvez arriver par Saint-Michel-des-Saints, vous pouvez arriver de partout. Les forestières, ils bûchent toujours autour, presque. Là, on ne sait plus comment ça va s'aligner, mais le lac Châteauvert est quand même bien situé, là. Les chemins sur les terres publics, c'est pas la responsabilité de la ville, ça appartient à l'État. Le monde dit que ça vous appartient. Non, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à l'État. Puis on ne veut pas remplacer le ministère. Le ministère doit prendre ses responsabilités puis mettre de l'argent. Parce que c'est beau, là, ils nous donnent de l'argent pour un bonbon, on va vous donner 50 %, gérez ça. Mais c'est impossible d'arriver à gérer tous vos chemins. Là. On parle de votre association, que vous êtes 170, quasiment 200 membres presque. Là. De gérer tous ces chemins-là, ça serait dur. Puis, ôtez les associations, vous dites, nous autres, là, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Donnez-moi, sous mon bail, donnez-moi 200 $ sous mon bail, moi, m'occuper de mon chemin. Bien, on va le faire. Puis je vous mets au défi de vous me direz qu'est-ce que vous avez fait comme travaux avec votre 200 $. Vous n'irez pas bien loin, à part avoir fait un téléphone puis venir une fois dans le bois. Fait que le 550 000, quasiment 600 000 que vous avez reçu, là, ça provient de toutes les 4 000 baux. Peut-être qu'une année, vous allez en avoir moins, mais peut-être qu'une année, vous allez en avoir plus. Il y a des années que M. Luc qui ont été chercher le pont. C'est de l'argent, là, 200 000 pour un pont. Là. Il n'y a pas une association que ça, qui a 200 000 dans ses poches. Fait que, maintenez-la en vie. Puis, assurez-vous là, de... Tu sais, il y a des gens là, qui ont des années d'expérience, mettons, là. C'est le temps là, de dire, ben, gars, je vais embarquer tranquillement. Je vais essayer de me reprendre ta place. Un transfert de connaissances, il y en a sûrement qui ont des business dans vous autres, là, puis qui vont transférer ça à leurs enfants ou
Mais transférer, c'est le temps là, de profiter de la connaissance qui est là, puis de dire, gars, ça roule de même, puis ils ne vous laisseront pas tomber, puis ils vont vous appuyer, puis nous autres, on est là aussi. Fait que ça prend du monde, parce que le jour qu'ils vont être essoufflés, puis dire, pop, là, vous allez dire, ben là, on fait quoi, puis vous allez tomber avec plus rien. Fait que, ne serait-ce que de débuter tranquillement, là. Moi, là, des fois, j'écoute les gens, puis je suis allé à 2-3 rencontres l'année passée, cette année. Puis on se rend compte que les administrateurs là, des assemblées, des associations, ils ont plus de fun à aller au chalet des fois. Là. Moi, je lui dis, merci de ce que vous faites, mais n'oubliez pas que votre chalet, c'est là pour vous reposer comme pour vous, pour vous, pour vous. Votre chalet, votre premier but, c'est d'aller vous reposer, c'est pas de travailler. Avec M. Luc, j'ai oublié Jean-Pierre, puis M. Steve. C'est pour se reposer aussi. C'est pas un deuxième travail qu'ils voulaient dans leur vie. Il n'y a pas personne qui aspire à aller gérer un OBNL. C'est pas... mais pas dans le bois, en tout cas. Quand tu investis de l'argent dans ton chalet, puis tu mets du temps, puis tu veux t'amuser, puis que le monde, le matin, il se lève, puis ils s'en vont cogner à la porte du chalet. « Hey, la dame de Castor a parti. » Ou le ponceau, il est bouché. Hey, sors de ton pick-up. Puis tu sais, je le dis à tout le monde, là, tout le monde, faut pas juste qu'il fasse les œillères, là. On voit de quoi, on le travaille, puis on le bouge, on le débouche. Il faut s'aider parce qu'il l'a dit, ça avancera pas, puis ça va coûter encore plus cher au bout de la ligne. Si ça coûte plus cher, vous allez en faire moins. C'est important que tout le monde mette du sien, puis qu'il respecte, peu importe ce qui est les administrateurs, il y a un respect. Moi, je les ai toujours respectés, je vais tous vous respecter. Il faut faire attention. C'est des gens, c'est bénévoles, puis ils s'occupent de maintenir une valeur dans votre secteur. Fait qu'on, je vous demande d'être respectueux dans ça, parce que peut-être un jour, ça va être vous autres qui va être là-dedans, ou votre garçon, ou votre fille, peu importe. Mais le respect dans ces associations-là, c'est important. Moi, c'est ma priorité, je vous dirais. Les coûts, tantôt, il y a eu la question, on paye 80, il y en a qui payent plus cher, il y en a qui payent moins cher pour être membre d'une association. La semaine passée, un monsieur qui me dit, Pierrot, il nous charge 100$, peu importe quelle association. J'ai dit, monsieur, c'était pour ouvrir le chemin. Les autres, ils font déneiger, puis ils lui chargent 100$ par année pour 13 km. Ils sont, mettons, une dizaine de chalets. J'ai dit, moi, je suis tout seul, je suis dans ma cour, puis ça m'en coûte 350$ pour 20 pieds de cour. Fait que ton 100$, là, moi, je pense que c'est pas cher payé pour avoir 11 km de chemin à ouvrir. Quand on regarde ça, tu dis, ton char, ton camion, il est à côté ou dans une fourche principale, là, au moins. Tu n'as pas 11 km à faire dans un chemin. Tu étais loin. Là, tu t'es fait ouvrir pour 100$. Moi, je trouve que c'est pas cher. Même une association, là, c'est 80$, moi, je trouve pas ça cher. Oui, sur le coup, c'est cher, mais c'est un choix. On choisit d'avoir un chalet, on choisit d'aller en voyage, c'est tous des choix dans la vie qu'on fait. Vous êtes tous assez vieux pour savoir ça. Mais c'est important, je le répète, votre chalet, il y a de la valeur, puis perdez-la pas. Il y a une demande de chalet, là, moi, des téléphones. Ah, as-tu des chalets à vendre? Je ne suis pas un courtier immobilier, là. Un petit mot sur le camping du lac Châteauvert. Il va réouvrir la semaine prochaine. Non, non le ministère il est sur le dossier. Il lâche pas le cas. Là, il y avait une étude qui se faisait pour le nettoyer. Vu qu'il y avait un réservoir d'essence, là, il faut qu'il fasse une étude de contamination avant, je pense. Puis c'est toute la même firme qui va faire ça. Fait qu'eux autres, ils vont toujours en appel d'offres. Fait qu'ils veulent pas passer par un qui fait l'étude, puis l'autre qui va aller récupérer, puis ils veulent que ce soit la même compagnie qui va faire ça. Mais ça avance. Je vous dis pas que ça va se ramasser demain matin. Ça avance. Je sais que c'est plate, mais ça avance. Est-ce que ça fait le tour? Parce qu'on voudrait continuer. Ouais. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Pierre. Il aurait pu nous parler longtemps encore. Merci. Ouais, merci. Ben, un gros merci. Lâchez pas. Moi, je vais y aller.